Alors, dans cette nouvelle leçon sur la modélisation du panel arrière, le panel de volume, on a pas mal de travail qui nous attend encore. Voilà, sur ce panel, on va essayer de mettre ça en place. Ces deux plaques, je vais les isoler, voilà. Ces deux morceaux, et puis on a les boutons à faire avec les petites gravures internes, on va regarder ça. Sur la photo, alors là sur les panels, vous voyez, on a le décrochage là. De la même façon qu'on l'a fait tout le long. Là, la photo est à l'envers, hein, de haut en bas par rapport à ma version du modèle ici. Donc on a ce décrochage de ce côté. Ici, on a un tas de détails de décrochage de trucs, mais on va s'en passer. Hein. On va s'en passer. On a le gravage là, il faudrait qu'on récupère un logo PS Vita, on verra si on fait ça. On va s'occuper de mettre les panels déjà, ensuite on fera les boutons. Les boutons de ce côté, il y a le petit volume à graver aussi là, qui fait quand même partie de la pièce là qui est gravée dedans. Bon, ok. Allez, chaque chose en son temps, donc on va commencer par ces éléments là. On va leur donner, je pense on va les fermer pour leur donner une épaisseur. Donc on va faire un peu comme on a fait au-dessus avec des caps, et puis on va relier les points pour nous faciliter la tâche, où on peut commencer pardon, encore un chat dans la gorge. On peut commencer en Age là, à sélectionner ces quelques Age en mode sélection, pas faire de bêtises. Voilà, ça, et on va faire un bridge simple, voilà, bridge 1. On peut éventuellement sélectionner avec CTRL ceci en plus. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas? Non, ça fait trop pour lui. Bon, bah j'enlève. Hein. C'est des éléments séparés, donc il veut pas. Ok, donc on va faire déjà un bridge ici. Je valide. On va faire un bridge là. Bridge, voilà. Ensuite, il faut qu'on colmate ces éléments. Alors, on passe en border. Ici, on sélectionne le border parce qu'on peut pas faire directement du bridge là, parce qu'on a, si on veut bridger ce côté vers celui-là, ici on a une face en plus, donc on va pas y arriver. On peut pas faire grand chose, hein. On va faire comme ça, on va sélectionner ce border, on va faire un cap, et on va faire un cut de là à ce point là. Voilà. Alors là on a encore un petit peu de travail à faire ici, parce que on a un vertex là qui... Ah oui, c'est bon, je viens de faire un cut, donc le vertex est bien attaché. Non, non, ça c'est bon. C'est ok. Alors, il faut s'occuper des autres côtés maintenant. Donc, border, cap, et cut, de là à là, voilà, entre les deux points. Allez, c'est reparti, border, cap, cut, ce point vers celui-là, et le dernier côté. Border, voilà, border, cap et cut. Ok. Alors ces pièces, si on les regarde avec le Turbo Smooth, vous voyez, elles sont toutes ramollo. Donc on va leur donner de la tension, les tensions nécessaires pour garder la forme telle qu'elle est. On va utiliser Swift Loop abondamment pour mettre du Swift ici. Alors si on veut le faire des deux côtés en même temps, pardon, on prend tous les edges
qui sont là. Veillez à ce que Ignore Backfacing soit bien désactivé pour qu'on puisse prendre les lignes qui sont derrière. On va faire un connect avec les settings là, 2 segments. Slide, on va les centrer, 0. Et là, on va voilà, les placer là au bord. 99. Donc on a un segment de ce côté, un segment ici, et je valide. On va faire la même chose ici, je sélectionne, je vais cliquer sur Connect, comme ça j'ai les mêmes paramètres qui sont utilisés. Et déjà, voilà, ça commence à prendre forme, avec le Show and Result. On va sélectionner, c'est ce qu'on va faire, on va sélectionner tous ces edges là, ok, sur les deux pièces en même temps, et on va faire un connect en haut, single, voilà, on va le déplacer en haut, avec slide. Alors, vérifiez parce que là je vais avoir un arrondi à garder, donc il faudra que je bouge un petit peu mes points tout à l'heure. Je vais pas le mettre trop près, voilà, on va le mettre comme ça, puis une fois qu'on mettra les pièces en place, on va régler cet arrondi là. Donc ok, on l'a fait ici. Ah, ici malheureusement il est inversé, les faces sont pas dans le même sens. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on peut prendre Swift Loop, on appuie, si je ne m'abuse, sur CTRL ALT, on clique sur cette loop. Ah, attention, j'ai l'autre qui est sélectionné à côté, je vais annuler. Ok. Je sélectionne cette loop uniquement, cette boucle, hein, pas celle de droite, celle-là. Et avec Swift Loop, CTRL ALT, enfoncer, et on peut déplacer la boucle vers le haut. Voilà. Alors ici, ce qu'on obtient, ok, on va renforcer de la même façon la partie inférieure. Alors on va aller plus vite, hein. On va faire directement un Swift Loop là et un Swift Loop ici, ok. On va faire un Swift Loop sur la partie arrière. Ah, là j'ai un petit problème, le Swift Loop ne continue pas parce qu'il doit y avoir un vertex là qui est pas bon. Alors on va passer en polygone, selection, non quads. Ouais, les petits défauts là, j'ai des points. Ah, il me semblait que je devais faire un peu de soudure. Donc ça c'est du non quad, c'est ok, c'est normal. Ah oui, ok, on a une liaison à faire en fait. Autant pour moi. On a une liaison à faire sur ces edges, parce que vous savez, on a ce point là qui traîne encore. Donc on va sélectionner par exemple ce edge et majuscule le suivant. Et comme ça il va sélectionner tous les edges qui sont là en haut. Ok. Et on va revenir de ce côté pour mieux voir ce qu'on fait. Je vais y arriver. Hop. Hop, voilà. Et on va faire un connect avec les settings. Et on va déplacer le connect de ce côté pour être à peu près en face de ça là. Donc un tout petit peu moins 80 là. Donc je valide celui-ci et maintenant je vais faire un cut à la main de ce point vers celui-là pour terminer cette face et avoir des quads. Et même chose de l'autre côté, de ce point vers celui-là. Ok. On doit recommencer la même opération ici. Donc je sélectionne un edge majuscule, le suivant. Ça me sélectionne tous ceux qui sont là autour. Il va s'arrêter normalement de ce côté. On va refaire un connect. Voilà, au lieu de moins 80, on va mettre 80, comme ça le connect se fait de ce côté. On valide et on va faire un cut pour relier ce point à celui-ci. De l'autre
l'autre côté, même chose. Cut de là. Voilà. Donc maintenant on est prêt à consolider deux choses. Alors on va sélectionner ici toute cette ring, tout ce ring. Donc on peut cliquer sur un et cliquer sur ring. On va mettre un connect à l'arrière là. Voilà, 80 c'est très bien, un petit peu moins. 83, ok. Comme ça donne une bonne tension et ça permet d'avoir un objet un peu plus carré. Idem ici, donc un ring comme ça. Bon, on va faire ring. Quitte le show end result, on vérifie qu'il a bien, non, il n'a pas sélectionné toute la boucle parce qu'on doit avoir un problème quelque part. On doit avoir un point qui n'est pas soudé correctement. Peut-être celui-ci, on va voir. On va aller dans Polygone, Selection Non-Quads. Ouais, on doit avoir des problèmes de soudure ici, donc on va faire sélectionner là, les vertex, on vérifie tout vertex selected, on en a bien deux, donc on va faire un petit weld, 1156 points et 1155 après cette soudure. Idem ici. Alors je sélectionne pas au hasard là, hein. Je sais que de la façon dont est faite la pièce, j'ai pas de point derrière là-bas, parce que si j'avais un point là-bas derrière, voilà, si je faisais une sélection comme ça, ou comme ça, j'ai l'impression que j'en ai sélectionné qu'un, mais il y en a un derrière. Donc c'est pour ça que j'ai tourné la pièce dans ce sens-là, et que j'ai sélectionné comme ça, parce que je sais de la façon dont est faite la pièce qu'on n'a pas de point là-bas derrière. Donc ici vertex 277, donc on a bien un seul point. Ici par contre on en a deux. Là on a un petit défaut, j'ai dû cliquer à côté, donc on va faire un weld. Ok, alors je reviens sur la sélection de polygone, la dernière sélection, pour voir, là c'est ok. Et là on avait sélectionné des non-quad, donc il doit être là, le vertex qui nous embête. Sélectionne, tout vertex selected, weld, et maintenant on n'en a plus qu'un. Vertex 278 selected. Ok, bon, on va pouvoir mettre notre ici on va pouvoir sélectionner toute cette ring pour pouvoir faire un connect vers l'arrière. Très bien, et je valide. Ok, alors on va regarder notre pièce là. On va la regarder comme ça, F4. Je vais juste aller voir la photo. Bon là normalement c'est un tout petit peu arrondi là, si peu, on va voir ce qu'on en fait. Oui, ça correspond à ces angles là, ils sont peut-être un petit peu tendus, je sais pas si c'est bien important, hein. Là par contre il faut qu'on renforce ça, donc on va s'en occuper. F4 pour voir les lignes, Age, j'enlève le show end result, et on va mettre d'abord un swift loop ici. Voilà ce que ça donne, et puis on va en mettre un en dessous. Voilà, on rattrape pas mal. Là c'est un petit peu trop arrondi là. Ici vous voyez c'est trop arrondi, donc on va mettre un swift loop là pour renforcer un peu toutes les tensions. Ok, ça c'est bien. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, donc je vais enlever le end result, on va en mettre un là, un en dessous, et puis un ici. Voilà. Maintenant mes pièces devraient avoir une bonne tête.
F4, voilà. Ok, donc on va pouvoir remonter ces éléments en place. Donc Elements, je sélectionne les deux éléments. Alors je vais quand même aller vite fait dans Poly, faire une sélection non-quads, vérifier 2-3 trucs. On va enlever le Show End Result, F4. Ouais, là je savais que j'avais un non-quad. Celui-là aussi, puisqu'on a cette ligne qui vient là. Est-ce que cette ligne, on pourrait... ouais, on pourrait faire quelque chose, on va voir. Là, j'en ai deux, parce que j'ai une ligne là, ok. Bon, rien non plus de très grave, hein, beaucoup de sections à plat. Par contre, j'ai celui-là, là. Voilà, derrière j'avais fait une couture transversale, il me semblait que je l'avais faite ici, mais on va la faire. Alors vous voyez, depuis cette face du triangle, hop, jusqu'au point qui se trouve là, hop, voilà. Et comme ça, on a mis des quads en lieu et place. Donc on pourrait faire des trucs du même acabit ici, en descendant un triangle et en tirant, mais bon, c'est vraiment pas très grave, hein, on va laisser ça comme ça. On va remonter nos éléments là, à leur place. Voilà. Maintenant on va regarder ça, on va regarder la pièce finale. F4, voilà ce qu'on obtient. Alors nos pièces ici qui s'emboîtent, vous voyez on a un petit jour là, donc on va reproduire ça. Vertex. Ça va pas être super évident, mais vous savez quoi, je vais annuler, je vais redescendre ça, on va les remonter juste un petit peu pour les mettre à peu près en face, voilà. Et puis on va déplacer un petit peu les points là. Donc je sélectionne tout ça. Alors est-ce que je suis bien, je vais me mettre en back je crois, voilà, vue de back pour être bien aligné. Donc je prends tous ces points, ceux-là avec contrôle. Voilà. Et puis je vais déplacer un peu tout ça sur l'axe des X, voilà, un tout petit peu. Idem ici, ces points, tout ça avec contrôle. Je les déplace un petit peu là. Ça, contrôle ça. Un petit peu comme ça. Et même chose ici, tout ça, contrôle, ça, et un petit peu par là. Voilà. Je vais aussi réduire un tout petit peu la hauteur des pièces, oui, pour qu'on garde un mini jour là. Donc je vais reprendre des éléments, on va les descendre un petit peu pour faciliter la sélection. Voilà, vertex, je vais prendre tous les vertex là et là, et je vais les descendre, mais alors vraiment, voilà, un tout petit peu. Maintenant je peux remettre mes éléments en place. On va les caler en bas. Voilà, ils sont calés. Et on n'a plus qu'à regarder le résultat. F4, voilà. Ok, c'est relativement convenable. Ici, cette tension est super raide par rapport à ce qu'on a là, mais je me suis peut-être emballé de la façon dont j'ai mis les edges. Ouais, j'ai mis un edge super fin ici. Ici et là.
Alors que j'aurais préféré, j'aurais dû en mettre là, un là en bas en fait, au lieu d'en mettre un fin ici. Enfin, je dis j'aurais dû, après c'est un choix. Parce que le problème c'est que tous ces trucs font le contour, ils vont jusque là, on les retrouve là. Et j'ai préféré en mettre là parce que c'était difficile d'en placer là à cause des cercles. Bon, c'est pas bien la fin du monde, hein. C'est pas bien la fin du monde. Voilà, je vous fais part de mes petites réflexions au passage. Ouais, franchement, c'est pas grave, hein. Ok, Excite Isolation Mode. Bon, ça commence à prendre de la gueule. Il y a juste un truc qui me gêne. C'est cette pièce, vous voyez, quand je la mets en place, là. Là, elle dépasse un peu. Là, elle est alignée. Et en fait, quand on regarde la vue de top, notre problème, c'est que la vitre et le contour, quand on s'est calé sur la photo, vous voyez les lignes là, elles montent. Donc là, mon objet bleu là, ici, là, il dépasse. Et là, il est aligné, quoi, à peu près. Il est même à l'intérieur. Donc je sais pas, je ferais bien disparaître ce côté. Sélectionner ces deux éléments là, faire un Alt Q. Voilà, isoler. Je ferais bien disparaître cette courbure, hein, je vous avoue. Hein, j'ai une grosse envie de la faire disparaître. Alors, pour faire disparaître ça, il faudrait que je déplace un tas de vertex pour les aligner. Par exemple ceci déjà. J'ai bien Ignore Backfacing. Je vais les aligner sur l'axe Y. Je vais bien garder une légère courbure ici, mais donc, je vais les aligner sur Y. Voilà. Et puis rentrer un petit peu ça là. Je vais garder juste un mini pixel de courbure là, mais vraiment rien quoi. Alors idem pour les points externes là. On va les aligner sur Y. Et redescendre un peu, voilà. Et j'ai gardé une mini courbure là, on voit, tac, ça monte d'un pixel, un pixel, un pixel. Et alors le problème maintenant c'est qu'il faut faire la même chose sur le contour. Donc je quitte ça, je vais venir sur le contour. Je vais peut-être sélectionner le contour et la vitre. On va faire Alt Q pour mettre en mode isolé. Donc on va travailler sur le contour. On va passer sur cet edit poly. Et le problème c'est que là on a quand même pas mal de... Et on a un décrochage là parce qu'on a des points ici, donc il va falloir faire attention à garder les distances. Alors je me demande si ça va pas être plus facile de faire ça à la main et de... attendez, je vais quitter ce mode edit. Je vais enlever le turbo smooth de celui-ci, comme ça je verrai mieux les points où ils se trouvent. Et là, en édition, bah, il va falloir que je ramène tout ça ici. Je vais peut-être déplacer les deux en même temps pour être tranquille. Voilà. Ensuite, ça c'est à peu près en place. Ça va venir là. Ça ici.
sais pas trop pourquoi j'ai voulu respecter cette courbure que j'avais sur la photo au début. C'était un mauvais choix, je pense. Un choix pas judicieux du tout. Celle-là, on va tous les descendre en même temps. Voilà. Ok, on va regarder ce que ça donne comme ça. Donc ça, on revient en smoothing. Celui-là, on réactive son turbo smooth. On quitte l'isolation. Voilà, donc là j'ai ma pièce. On voit qu'elle dépasse de façon uniforme. Donc je vais la rentrer là. Hop. Alors je sais que sur les photos, elle dépasse un petit peu. Donc je vais juste la laisser dépasser, vous voyez, un tout petit peu. F4, bon là c'est voilà, c'est un petit peu plus correct. Maintenant normalement ça n'a pas dû trop dévier. Tu restais à peu près en face là. C'est pas méchant comme décalage. Ça ressemble juste à un petit décalage technique d'assemblage. Voilà, puis là on est un petit peu mieux. Alors, on peut peut-être approfondir un peu cette zone là. Oups, pas là, sur cet objet là, en vertex. Je vais passer en mode isolé, Alt Q. On va faire F4, vertex. On va se mettre sur le profil comme ça, ou bien left to right, peu importe, voilà. Et je vais sélectionner J. On va sélectionner, c'est quoi ces points là en bas? Ouais, il faut que je les prenne avec. Hein, c'est les points des deux caches là. Donc je reviens sur left. F3, voilà, on va prendre oh, c'est pas facile ce que je veux faire. Je voudrais décaler, enfin que ce décalage là soit plus loin en profondeur. Mais la plupart des éléments sont liés. Donc on va faire un edge. Si je sélectionne tous ces edges là et que je fais loop, ah ouais, j'ai des edges qui partent. Alors, je vais désélectionner ça, Alt, petit bout là, désélectionner ça et ça, et ça. C'est pas facile, je voudrais sélectionner les points qui définissent, qui passent par toutes les lignes, qui passent par là en bas, pour les décaler en arrière, pour agrandir cette profondeur là. Alors, on va essayer de faire ça à la main. Donc j'ai ça, ça et ça qui définissent cette profondeur. Alors si je fais loop ici, je sélectionne les boucles, ok, tous ces objets, et puis il me faut prendre ça, et toute cette boucle, donc CTRL SHIFT. Ici, celle-ci est sélectionnée, donc Shift, majuscule là, majuscule là. Ça va pas être facile là. Hein.
Bon, je vais être un petit peu plus radical. C'est pas grave si les loops sont pas tout alignés. Je vais me mettre en vertex. Je vais sélectionner tous ces points-là. Est-ce que j'ai besoin de prendre des points là ou pas? Non, je vais prendre voilà, tous ces points-là. Et je vais les décaler en arrière. Ah, il faut que je prenne un peu là. Alors, si je les décale en arrière comme ça, surtout au niveau des cercles là, que je veux pas créer de problème. Voilà, mais je pense que ça doit faire l'affaire. Je garde la sélection là. Vous voyez, ce que j'essaye de faire, c'est d'agrandir la profondeur du décrochage. Je devrais prendre ces points avec. Donc je vais annuler. Faut que je prenne ces points avec les points qui sont sur cette ligne. On va revenir en left. Z. F3. Il faut que je prenne ça. Et en haut, il faut que je prenne tout ça aussi. Donc tout ça, ça veut dire ça aussi. Ça aussi. Non. Je vais regarder hein, si je décale ça. Voilà, donc j'en ai là aussi. Là. 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 Ça. Ah. J'ai dû en rater un ou deux, non? J'ai dû en prendre un en trop. Il faut que je prenne cela ou pas? Non. Hein. Là, j'ai dû prendre un truc en trop, là. Vous voyez, j'ai une diagonale, là. Ça qui part de travers. Ça part jusqu'où, ça? Jusque là. D'accord, là, j'ai des points en trop. Ouh là 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 là. D'accord, c'est lui, là. Donc, je l'enlève. Ok, on va essayer de continuer. De prendre tous les points qu'il nous faut. Donc, éventuellement ça. Il nous faut ça et ça. J'annule à chaque fois. Hein. Oups. Il doit nous rester quelques points. Quelques points oubliés. Un. Et un point là. D'accord.
lui, les deux là, et les points qui sont ici. Voilà, donc ça va me permettre de régler la profondeur. Alors si on veut être tranquille, on peut dans sélection, vous voyez, on peut faire store. On peut copier la sélection pour être sûr de la garder en mémoire, la sélection de points. Maintenant je peux vérifier là, F3, on va mettre en perspective. Voilà, si je déplace ça, je vais juste vérifier que je déplace pas d'éléments sur le cercle, sur les cercles. Ok. Donc là j'ai creusé un peu plus que ce que l'on avait tout à l'heure. Maintenant on va remettre, on va regarder ça in situ. Voilà, là c'est un petit, faire un Z. Là c'est un petit peu mieux, oui. C'est un petit peu mieux. C'est peut-être un peu trop, donc je reviens en vertex et puis je vais lui ramener un petit peu là. Voilà. Ça ira comme ça. Très bien. Ok. Bon. On va peut-être s'arrêter là et puis reprendre sur les boutons de volume dans un autre module, ou alors est-ce que vous voulez qu'on grave le petit mot volume là? Je regarde. On peut peut-être mettre les lettres volume ici. Allez, on va le faire. On se met en vue de back view. Je vais isoler Alt Q. Ça doit aller par là. Alors je vais vérifier sur la photo, mais volume, voilà, ça vient de ce côté et à l'envers. On va se mettre là, back, se mettre là, on va se mettre là, dans cette vue là, vol, voilà, j'avais mis les tensions exprès. On va aller écrire create spline text, on va écrire ici VOL. Apparemment c'est une, je pense qu'avec un Arial de base ça devrait aller. Voilà, je clique là, ça place mon texte, on va changer la taille. On va venir dans l'onglet Modify et puis on va tout de suite retourner le texte avec la contrainte Angle Snap. Voilà, ça, snap de 55 degrés. On va placer le texte donc là, on va réduire la taille. Je peux augmenter un petit peu la définition de l'image ici dans Render Setup. Bitmap Performance and Memory Options, le bouton Setup ici. On va monter à 2400. Generate Proxies Now. On ferme ça. On va faire un Alt W, on va faire un W ici. On va revenir sur l'autre. On a gagné quelques pixels, mais vraiment pas beaucoup. Bon, voilà, on va peut-être prendre un Arial gras, non? Ouais, ce sera plus pratique, je pense. Allez, on va le placer comme ça ira bien. Alors, le texte, dans sa profondeur, vous voyez, il n'est pas du tout au bon endroit. Donc on a différentes façons de faire là. Je vais revenir sur l'autre vue ici.
On peut essayer de le mettre à sa place comme ça autant que possible. On va faire autre chose. D'abord, je vais vérifier l'interpolation de mon texte. Voilà, on a un step de... Je vais mettre un step de 0 parce que je veux pas avoir trop de définition. Et on va le convertir en editable poly. Voilà. Maintenant, on va placer ces éléments dans l'autre objet. Donc on sélectionne l'autre objet, on vient ici, peu importe, dans Vertex, on fait un attach. Peut-être qu'avant de faire le attach, peut-être supprimer les deux faces là. Dans Polygone, je vais peut-être supprimer ces deux faces. Supprime, voilà. Non, je vais pas supprimer. Je vais annuler, je vais retracer en fait en utilisant ça comme modèle. Donc je vais bien me mettre en vue de back. Je peux mettre ça. Oups. Je vais mettre cet objet derrière là-bas. Voilà, je vais le placer à l'intérieur. Je vais revenir là. En vertex, vue de back. Voilà. F3 on voit à travers. Donc ici j'ai des faces devant moi là. Donc on va faire une contrainte par face. On va activer la grille comme d'habitude ici en vertex. Grille activée, enfin snap toggle 3D. Et on va faire du cut contraint sur la face que l'on voit là. Et on va découper notre texte. Voilà. Clic droit pour arrêter, nouveau clic pour commencer une nouvelle découpe. Voilà. Et puis voilà. Ah, le cercle intérieur du haut également. Ok. F3. Et bon, si je sélectionne un mode select, je vais enlever la grille et le snap toggle, on va enlever ça. Je vais sélectionner un truc. Voilà ce que l'on obtient. Alors, il faudra faire une extrusion. On va rentrer ces faces, donc en mode poly. On va sélectionner ces faces. Avant ça, je vais enlever ces traits là qui n'ont pas lieu d'être, cette transversale là. On va la virer, on va faire un cut, voilà. On va mettre en vertex, sera plus pratique. Un cut, je vais faire un cut de là à là. Et un cut de là à là. On va relier quelques faces comme ça. Celui-ci, je vais peut-être... comment ça se fait? Là, j'ai un point de trop, là. Là, j'ai des points de trop. Là, je vais enlever ces points, là. Contrôle backspace, voilà. Pas lieu d'être. On va faire un cut, donc de là à là, ça ira très bien. Des cuts ici. Là. Et puis là, on va... je vais peut-être lier un petit peu ça par là. Ça ici. Allez, quad. Je vais peut-être pas tout quadifier, mais... tiens. Là, j'ai un point. Ah non, il est derrière. Ok, c'est bon.
On va peut-être pas tout codifier, mais quoique. Ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va mettre un triangle ici, ça va pas être très grave. Alors, j'ai pas besoin de ça, ni de ça. Alors, ça. Je vais cliquer quand même sur Ignore Backfacing pour être tranquille. Je vais enlever ça là. Control Backspace. On va enlever ça et ça. Je les enlève ou je les garde? Non, je les garde. Là au centre, je vais enlever ça. Control Backspace. Non, Backspace seulement, voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Control Backspace, voilà. Allez, on va faire encore quelques petits cuts, mais donc 1, 2, 3 et 4. Si j'avais une division là au milieu du haut, ce serait pratique hein, quand même. Donc, je vais essayer. Voilà. Ah, elle passe pas devant, elle est passée que derrière. Ouais, elle va s'arrêter là. Ok. Donc, je vais bien me mettre en vue de back. Essayer de bien me centrer là-dessus et mettre une division verticale. Voilà. Donc, vous voyez, elle arrive là en haut, elle arrive là en bas. Elle fait le tour. Et là, je vais relier ça pour tendre mon haut. Donc, on va faire du cut en vertex. Ce sera plus facile de voir ce qu'on fait. Voilà. Donc, de là au premier point ici. Et là en haut. Ok. On va fermer les quads là, à l'intérieur. Ok, là j'ai un truc qui va pas. Alors, on va faire un target weld de ce petit point ici. Non, parce qu'on va garder le haut à l'horizontale. C'est plutôt, on va faire un target du point d'en bas vers celui d'en haut. Voilà. Ça devrait être ok. On va continuer à faire du cut comme ça. Ici, on va avoir un quad. Ici, on va avoir un quad là. Ici, un quad. Ici, je suis embarrassé là par ça. Parce que si je l'enlève, j'ai un quad de ce côté. Et là, j'ai un truc qui est pas terrible. Bon, on va quand même finir ça comme ça. Attends, je vais incliner un petit peu pour être sûr de ce que je fais. Voilà. Là, on a... J'ai dit je vais incliner pour être sûr de ce que je fais. Oui, c'est bon. Ok. On va plutôt tendre ici. Ah, je suis un peu embarrassé là, j'aurais mieux fait de faire ça. Comme ça j'ai un quad ici, un quad là, celle-ci je vais l'enlever. Cut. J'aurais préféré quelque chose comme ça. Voilà qui va m'aider à résoudre mon problème. On va
faire un cut là. Un, 2, 3, 4. Si on a un quad, là on a un tri. Alors regardez ce que je vais faire là, je vais faire un petit cut back. Là on va faire un petit cut horizontal de là à là. Vous voyez, j'ai rajouté un petit trait là. Je vais redresser un peu ce point, le long du edge. Voilà. On va maintenant faire un cut de là à là et de là à là. Et ces lignes internes là, donc ça, ça, ça et ça. On va faire CTRL backspace, voilà. Ça, on a bien un quad ici, on a un quad là. Ça c'est un drôle de quad, mais enfin bon. Advienne que pourra, quad, 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 quad. Quad, quad, quad et tri. Là j'ai un tri. J'ai l'impression que de toute façon je vais avoir un triangle quelque part. Donc je vais préférer... je vais fermer là. Et je vais fermer là aussi. Voilà, bon, j'ai quelques triangles, donc on verra après, mais j'ai peur qu'on ait des schmilblick là, si on fait pas ça comme il faut. Donc là aussi... on va peut-être quand même fermer ça. Là, il y a ce N-gone là, qui lui peut être problématique. J'en suis pas certain, mais... Bon, je vais enlever ça, cette ligne-là. Donc, CTRL backspace. Là, j'avoue que je suis pas hyper satisfait. Je suis pas hyper à l'aise, notamment ces triangles là. Là, 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 là. Je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Là, on va gagner une division. On va faire un cut de là à là et de là à là. On va supprimer ce edge là au milieu. Backspace. Et alors je vais regarder si ça crée pas de problème là sur mon cercle en activant le show end result, mais normalement non, c'est bon, hein, le cercle est nickel là. On va faire des cuts plutôt ici. Je vais supprimer ces deux edges. CTRL backspace pour supprimer le vertex qui est là. CTRL backspace. Ok, donc là j'ai un quad. On va essayer de quadifier un peu. Oups, edge. On va essayer, là on va enlever ça, là on va enlever... non, ça on va laisser. On va faire un cut de là à là. Ah, à l'envers, de là à là. Voilà, quad, quad. Ici on va essayer, voilà, on va chercher plutôt ça. Ce point il peut peut-être descendre parce que ce quad là, qui est creusé là, il m'ennuie. Je préférerais que ce soit comme ça.
Ici on va rajouter un point là pour faire un, parce qu'on a un triangle ici. Donc segment, enfin edge, insert vertex, on va mettre un vertex ici. Voilà, comme ça là j'ai un quad. Ici j'ai un quad. Là par contre j'ai pas un quad, donc il faut que je quadifie ça. Voilà, on va faire comme ça. On va faire un cut de là à là et de là à là. C'est un peu bizarre ce que je fais, mais il faut bien commencer quelque part. Supprimer celui-là. Ouais, c'est vraiment étrange ce que je suis en train de faire là. Pour essayer de dériver la section là, c'est-à-dire que si je descends ce point par là, donc descendre celui-ci, 1, 2, 3, 4, je peux peut-être faire plutôt 1, 2, 3, 4, plutôt un truc comme ça avec un cut ici. Si je supprime ce vertex, backspace, et si j'ose faire un target weld de là à là, alors incidence sur la courbure du cercle ici, non. Ok, celui-là, il va disparaître. Là on a un quad, là on a un quad, là on n'a pas de quad. Peut-être qu'il faut que j'inverse là, c'est-à-dire que je mette des quads comme ça. Voilà, on va age, je vais supprimer ce age là, celui-là. C'est difficile là, là c'est un petit peu chaud. C'est un petit peu chaud. 4 ici, j'arrive 3, faudrait que j'arrive celui-là, que je cut celui-là, celui-là ici. Celui-là il peut disparaître. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ici 4, 4, ici 4, 4, ici 3. J'ai un joli triangle. J'aime pas bien la tournure que ça prend, je vous avoue. Je vais essayer vite fait un autre truc. Je vais essayer de mettre un Swift Loop là. Alors, comme vous voyez, le Swift Loop il fait un tour, mais il rentre pas là puisque j'ai un triangle. Donc ces morceaux là, ils sont en trop. Là, là et là. Alors, contrôle backspace. Alors, j'ai bien un point là en dessous, hein, ici. Donc, je vais essayer d'utiliser ce point. Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bon, je vais essayer un truc dans ce genre. Ça, ça, ça. On va peut-être enlever ce age.
celui-ci. Là j'ai un quad qui tire le V. On va essayer de faire un quad qui tire le V là aussi, là. Comme ça. Là on va peut-être remettre un peu d'ordre. J'aime pas bien la tournure que ça prend, donc je cut ici. Voilà. Sur ce segment-là, je vais faire un insert vertex. Là. Donc j'ai mis un vertex ici. Oups. Voilà, un vertex là. Je vais essayer. On va essayer ça. J'ai un triangle en bas. Bon, on va essayer ça. Hein. Comme ça, je vais virer cette select, cette ce edge là. Bon, ici j'ai un quad bizarre, mais un quad. Ici j'ai un quad, ici j'ai un quad. Bon, si je regarde, je vais avoir un tracé un peu étonnant, mais vous voyez, rien de grave non plus. J'ai l'impression que j'ai des points qui sont pas soudés là. Non. Non, autant pour moi. Ok, bon. Quad, ici j'ai un quad, là j'ai un quad puisque j'ai cette ligne là, hop, qui me fait un quad là. Ok, si je vais en polygone faire un selection non quads, ah ouais d'accord, il y a des problèmes là, j'ai des points, sans doute ici. Non. Là. Non. Ah, tiens. Là. J'ai des points en double. Donc je sélectionne là. Free vertices. Wow, j'en ai 3 là. Ah oui, j'en ai 3. Donc je vais faire un target weld. Celui-là, là, et celui-là, là, il revient à sa place. Allez, on va refaire un polygone selection non quads. Donc ceux-là ils sont pas quad, donc je dois avoir un problème. Celui-là. Donc celui-là c'est normal parce qu'en fait j'ai 2 points là-bas en haut. Donc je vais les réunir. Non, ça va me faire un triangle là. Bon, déjà je dois avoir un problème là. On va regarder ce point là. Non. Non. Oui. Donc là j'ai un double point. On va faire un weld. Ok. Voilà, je les bouge un petit peu tous là pour voir si s'il n'y a pas des doubles. Ok. Donc je reviens en polygone, selection, non quads. Bon, je pense que je vais rajouter encore un Swift Loop là. Oh, il est étonnant celui-là. Bon, ben on va
pas en ajouter un comme ça. Ou alors il faudrait que je brise là, voilà, je vais enlever une ligne là. Backspace, comme ça je brise le retour et je peux ajouter un Swift. Ce qui est étonnant, c'est qu'il part par là, le Swift. Ça veut dire que là, j'ai un quad. Ah oui, j'ai bien un quad, là. Je vais enlever cette ligne temporairement. Voilà, allez, Swift Loop. Voilà, comme ça, j'ai un Swift Loop qui fait le tour par derrière. Hop. Ok. Donc, j'ai une loop derrière. Et puis, je vais faire un cut comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Je vais voir si j'arrive à m'en sortir un petit peu mieux avec ça. Donc, pardon. Donc ici, quad, quad, quad. Non, tri. tri. Donc on va peut-être réinverser à nouveau. Enlever ça et faire un cut là. Et là. Enlever celui-là. Donc quad, quad, quad. Alors là j'ai un triangle là. Je vais enlever cette ligne là qui sert à rien. Donc là je reviens sur un tri. Qui ne m'arrange pas, donc on va mettre un Swift Loop. Alors si je fais un Swift, il va faire le tour comme ça là. On va mettre un Swift ici, peu importe là. Je vais enlever ces morceaux de ligne là qui me servent à rien. Ça et ça. Alors je vais laisser celle-là là en bas pour pas l'oublier. CTRL backspace, ok. Et on va faire un cut de là à là. Enlever celle-ci. Quad, 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 quad. Ici quad, ici pas quad. Alors, enlever ça, on va faire un target weld. Target weld, voilà, ce point ici. Ça, j'ai un quad là en bas. Ici, on va essayer de faire un quad avec un cut comme ça. On va revenir un peu à ce qu'on avait au départ, mais il faut ce qu'il faut. Là, ici, j'ai juste une bizarrerie là, puisque là j'ai un non-quad et là. Alors est-ce que j'aurais dû garder ou pas garder le... Cette découpe horizontale là, je finis par me demander si j'aurais pas mieux fait de la garder. Comme ça. Comme ça. Comme ça jusque là. Et j'enlève celui-là. J'enlève celui-là. Je reviens un peu à ce que j'avais au départ, hein, mais... Donc là j'ai bien un quad. J'ai un quad, là j'ai un non-quad. Si j'enlève ça, 1, 2, 3, 4. Bon, c'est un quad bizarre, mais valide. Quad. Alors ça, c'est pas un quad. Donc, on va faire un cut. J'ai fait CTRL space par inadvertance. Faire un cut là. Allez, selection, non-quads. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ça, c'est non-quad. Ah oui, il manque un cut là. Ok, on refait, non-quads. Alors ça, c'est pas un quad et ça, c'est pas un quad. Il doit y avoir un problème sur ce point là. Sur ce vertex. Qui doit être double à mon avis. Voilà, two vertices, weld.
Alors à nouveau, Polygon Selection Non-Quads. Bon, ça paraît un petit peu plus raisonnable. Alors normalement, quand, pardon, quand vous avez un truc à 5 côtés comme ça, généralement ça se résout de la façon suivante. Vous faites un cut, par exemple du milieu ici jusqu'au coin d'en face. Voilà. Et là vous avez 2 quads. Donc Selection Non-Quads. Oui, je dis ça, mais maintenant il est là, le non-quad. Oui, parce que je suis allé un peu vite en besogne. Attendez, on va faire plutôt un cut ici. Voilà. Donc là j'ai un quad et j'ai un tri. Et normalement, si je coupe ce tri, je devrais le couper comme ça. Et si je le relie directement là-bas, c'est là que l'intérêt de doubler cette ligne revient. Là et là. Supprimer ça. Supprimer ça. Voilà. Donc là j'ai un quad, là j'ai un quad, là j'ai un quad, et là aussi. Polygon Selection Non-Quads. Alors je dois avoir un petit problème de vertex ici. Je dois en avoir 2, non? Non, j'en ai pas 2 là. Ah. Si j'en ai pas 2 là, ça craint. J'ai bien un tri, mais là j'ai bien un quad là. Ah, c'est ici que j'en ai 2. Là. Weld. Bon, il me reste un triangle ici. Et franchement, je sais pas si c'est bien grave. Pour l'instant, on va le laisser, ce triangle. On va le laisser. Je refais un petit Polygon Selection Non-Quads. Ah, puis j'ai un triangle là aussi. Ah là 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 là. Bon, on est sur une surface plane, c'est pas bien grave non plus. On va le laisser. Ce qu'on va faire, on va commencer à avancer un peu. On va sélectionner là les faces. Je vais carrément les supprimer. Supprime. Donc à l'intérieur on a l'autre objet hein, qui nous a servi de gabarit là derrière, mais on va le virer pour pas qu'il nous embête. Voilà. On va revenir là. Donc on a cette découpe. On va faire tout de suite un chamfer avec un seul segment. Faut peut-être que je sélectionne ce que je veux chamfer. Donc on va se mettre sur border, celui-là, 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 celui-là. On va refaire chamfer là en bas. Voilà. Chamfer, ce que je voulais là, c'était doubler les lignes pour avoir des sortes de renforts de contour. Ok. Donc je valide. Et j'ai besoin que ce soit vide pour pouvoir faire ce chamfer à plat. Et maintenant on va souder quelques points. On va venir en vertex, target weld. On va faire, voyez ces points là, je veux les réunir en un seul. Il serait bon de les replacer, mince,
judicieusement plutôt comme ça. Ça c'est ok, ça peut souder aussi. Target weld et voilà. Celui-là il va bouger un peu par là. Ceux-là on va les weld. Et lui il va bouger un peu. Ok. Ok, ok, ok. Ceux-là weld. Là, là. Et lui, hop, je le replace un peu. Ici, weld. Weld. Celui-là, je le replace. Alors là, on a bien sûr une bizarrerie. Ok, ça ira comme ça. Ici, weld là, weld là. Et je vais déplacer ces points. Voilà. Ici aussi, weld et move. Voilà, normalement j'ai pas gâché le produit. Ok, donc bon là on va avoir différentes façons de procéder hein, si on veut pas trop se prendre la tête avec des millions de détails, mais ce que je vais faire c'est que je vais prendre ces deux borders. Non, faut pas prendre les borders là, il faut si on peut prendre les borders et essayer un bridge pour remplir à nouveau ça. Ah bah très bien, voilà. J'ai un joli bridge. Ici, on va prendre ce border, on va faire un cap. Non. Non, non, non. On va rester en edge là. Je vais prendre ce edge, celui-ci, celui-là, celui-là, le petit qui est là, celui-là, là, 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 et là. Et vous voyez, j'ai pas sélectionné celui-là et celui-là. Et on va faire un bridge. Voilà. Là, idem, on va faire ça, 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 ça. Alors, je sélectionne pas celui du bout là, ni celui-là. Et on fait un bridge. Ok, maintenant, on peut aller sélectionner nos faces. Avec l'outil de sélection, encore une fois, pour pas faire de bêtises. Ok. Et là, ben, on va extruder. Extrude. Donc on va faire une petite extrusion d'abord. Voilà, comme ça. Plus, oups, une seule fois, une plus grande. Plus et une autre petite. Voilà. On verra si c'est suffisant ou pas. D'ailleurs, on va regarder tout de suite. Bon, mes lettres sont un peu trop arrondies. Ce qui n'est pas la fin du monde. On peut peut-être... Ah tiens, je vais revenir en arrière. Je vais faire annuler parce que je vais vous montrer un truc. Vous voyez cette extrusion là? Je vais tirer un peu plus les faces là. Voilà. On va faire comme ça. Donc le problème quand on est en Turbo Smooth là, c'est que c'est complètement mou. Notamment ces angles. Là, là. Sont complètement mous. Donc il y a un truc qu'on peut faire, c'est sélectionner les edge. Ici, c'est edge. Alors je clique sur l'un, je vais faire ring, comme ça je sélectionne tous ceux qui sont à l'intérieur. Et je vais activer le show and result et je vais utiliser ça là dans edit edges crease
Si j'augmente le crease, vous voyez, ça augmente la tension des lignes. Donc c'est pas suffisant, les lignes internes. Il faudrait que je prenne les lignes qui sont là au bord également. La petite là, celle-là, celle-là. Alors le crease, franchement, ça marche pas à tous les coups, hein. C'est plutôt difficile à placer même, je dirais. On va essayer. J'active le show end result. Là, je monte le crease. Oui. Alors, ça peut donner un résultat suffisant, on va dire. Suffisant pourquoi? Parce que regardez le problème là. Oui. C'est qu'il faudrait que j'ai aussi ces edges là. Je vais sélectionner celui-là. Je vais changer son crease avec les autres. Mais vous voyez, le résultat est jamais... c'est jamais super, hyper probant. Je pourrais prendre celle-ci avec. Wow, on n'a jamais un résultat super top nickel, quoi. C'est vraiment difficile à placer, hein, ça là. On pourrait faire autrement avec... Alors je vais remettre les creases à 0. On pourrait faire autrement avec des sélections de smoothing groups. Mais là aussi c'est difficile parce que là dans la fonction turbo smooth, là on a une fonction smooth results et separate smoothing groups. Donc si je sépare des groupes de lissage, par exemple si j'active ça, ah bah vous voyez déjà on n'a pas la même chose. Donc j'active le smoothing groups. Si je reviens ici dans les polygones, je peux dire bon bah ces faces là du fond elles ont un smoothing groups peu importe, allez 32, et puis je vais lui dire cette face là c'est un smoothing 31, celle-là c'est un 30, celle-là c'est un 31. Oups, faut que je désélectionne celle-là. Celle-ci c'est un 31, celle-là ici c'est un 30, de ce côté on va les mettre en 31. Voilà, j'alterne pour que pour que les faces qui doivent faire un bloc fassent partie du même smoothing group, mais que les faces qui sont à côté fassent partie de l'autre. J'étais à 31, donc là ça va être 30, et normalement là je retombe à 31. Voilà. Et maintenant si je mets le lissage, voilà. Vous voyez, elles font partie d'un smoothing group qui est différent. Donc ça me crée des tensions différentes. Alors j'aime pas bien travailler avec ça parce que le résultat est toujours un petit peu bizarre. Donc on va le faire à l'ancienne. Donc tous mes polygones, CTRL A, et je vais cliquer sur Clear All. Voilà, je veux pas de smoothing groups. Ici dans Turbo Smooth, je vais enlever smoothing groups. Le separate parce que c'est séparation des smoothing groups. Donc moi j'aime pas beaucoup ça, donc on va laisser comme ça. On va simplement renforcer là nos contours. J'allais dire quelques points suffisent, hein. Vous voyez, si je mets juste ça et ça, vous allez voir que ça va être suffisant. Hop. Ouais, c'est encore pas super suffisant, mais si je remets une petite couche de là à là, ouais, si on remonte jusque là, ou de là à là jusqu'à l'angle ici peut-être. Voilà, je vais le refaire celui-ci de là à là. Alors là j'ai fait quoi? Si j'enlève le... Voilà. Voilà les lignes que j'ai ajoutées, hein. Oups, on va revenir là. Zoom. Voilà. Donc ces quelques lignes suffisent, vous voyez, à tendre le groupe. On va revoir, vous voyez. Donc il faut le faire également au fond, là il faudrait mettre une double ligne. Donc à partir de là on peut
se taper tous les angles, hein, comme ça, pour ajouter. Alors on va regarder ce que ça donne comme ça un peu mieux. Voilà, et puis éventuellement, je pense que c'est possible de virer cette ligne-là. On va voir ce que ça donne si on en ajoute de l'autre côté. On va le faire cut. Cut là. On va faire là. Là. Et puis, regardez, je vais faire un cut jusqu'ici. Et je vais continuer ce cut de là, là. Bien sur les points. Bon, même si c'est pas super droit, c'est pas très grave. On va faire la même chose à nouveau là. Comme ça, ok. Ensuite, on va descendre tout là au bout. Et puis, même chose. Hop, et... hop. Voilà. L'autre côté du V. Ici. Là. Voilà. Alors si on regarde ce que ça donne à ce niveau-là. F4, voilà ce que l'on obtient. Oups, je recule un peu. Voilà. Donc là c'est le fond qui est tout mollasson. Ici il y a un petit schmilblick qu'on va régler. Là le fond est tout mollasson, donc il faudrait qu'on ajoute une petite ligne là. On va mettre un Swift Loop, vous voyez ici. Hop. Et si on regarde à nouveau le final, je vais sortir là, venir comme ça F4, voilà. Donc là on a même plutôt une grosse tension en bas. J'ai peut-être mis un peu trop près celui du bas là. La boucle que je viens de placer. Pendant qu'elle est sélectionnée, je vais la remonter un peu. Voilà. Alors après on peut s'amuser à croiser les traits comme j'ai fait là. J'ai pas regardé s'il fallait. Bon, je vais quand même. On va laisser ça comme ça. Regardez là ce qui se passe. Bon, ça ira très bien pour ce qu'on a. Mon edge loop, là, je vais le descendre un petit peu. Voilà. Oups, j'ai perdu la pièce. Alors on quitte là, ok. Alors, bon là j'ai des petits défauts liés aux ombres, hein, rien de grave. Là, le fond du haut est trop arrondi, donc on va le tendre un peu. Donc H, F4. Et on va... je sélectionne une ligne là pour pouvoir faire des rotations plus faciles. On va mettre un Swift Loop par là en bas et puis un à l'intérieur, voilà, par là en bas. Vous remarquez que j'en ai pas mis en haut là à l'intérieur. On va juste jeter un œil, voilà, comme ça c'est un petit côté un peu pas trop pointu, mais on a bien voilà, on a bien ce que l'on souhaite obtenir. C'est juste ce petit truc là qui m'ennuie. On va regarder ce que c'est que ça. Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi on a une tension bizarre là? Si je fais un select en polygone non quads, donc
donc ça oui c'est un non-quad, là en bas aussi. C'est ce triangle là qui m'embête. Bon. Là on peut faire un quad. C'est pénible ces triangles. Qu'est-ce que je vais en faire? Peut-être je me demande si le problème peut pas être résolu simplement en supprimant ce Age. On va voir. Show end result. Et si je fais backspace, voilà, avec un petit backspace, on redresse un petit peu la situation. Voilà, donc après on peut le faire aussi sur les autres là. Celui-là, que ce soit un petit peu plus uniforme. Malgré que il paraît que ça se dit pas. J'aime pas bien avoir des quads avec un angle interne comme ça là. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Plutôt ce triangle qui m'ennuie là. Si je 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, si je vais déplacer le triangle, simplement je vais faire un target weld ici de ce point vers celui-là. Ensuite, on va faire un cut, je remets un cut là. Je supprime celui-là. Donc là on a un quad. Là en dessous. Un quad et le triangle il est là maintenant. Peut-être qu'il va moins me poser de problème ici. Ouais. Donc ça ira comme ça. Ok, donc on va aller s'occuper du L. Parce qu'il faut lui jeter un sort lui aussi. Donc on va commencer là. On va faire un cut. Pattern, non, cut. Voilà, on va faire. Oups. Hop. 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 Ici, même chose. Alors, on va cut là. On va mettre un peu de tension ici, directement comme ça. Et là, voilà. Vous avez peut-être remarqué que c'est un peu moins serré que de l'autre côté. J'ai trouvé que c'était un peu tendu de l'autre côté. Quand on a fait le V. Alors, il serait peut-être de bonne loi bon ton. Voilà, en perspective, là c'est plus pratique de relier voilà, ça à ça. Oups. On va faire dans l'autre sens. Cut. De là à là. Voilà. Non, ça marche pas non plus. Ou il y a un truc bizarre. Il y a peut-être des points de travers. Alors zoom ici. Voilà.
Excusez-moi de ces allers-retours. Ici on a bien un seul point, ici on a bien un seul point. Pourquoi on peut pas faire un cut là? Ce serait bien le monde à l'envers, ça. Ou alors il y est, je le vois pas. Non, il est parti de l'autre côté là-bas. Bon, on va pas s'embêter, je vais sélectionner les deux points, celui-là, et on va faire un connect. Ok. De là à là, contrôle, on peut faire un connect ou pas? Non. Il faut faire une découpe. Il faut qu'on passe par la verticale. Là, bon, on va faire un cut. On va voir si on peut faire un cut de là jusque là. Non. On va y arriver ou... Non. Bon, je sais pas pourquoi il veut pas. Si je commence en bas, il veut bien ou... Non. Ah, c'est agaçant ça. Je fais là, il veut bien. Et là, de là à là. Oui, on va le faire en deux fois alors. Voilà, de là à là. Donc là, ce que je fais là, c'est simplement une autre façon de faire ce que j'ai fait de l'autre côté. Hein. Sur le V. Alors, on va faire cut de là en bas à là en haut. C'est possible ça? Non, il sait pas bien par où il doit passer. Donc, on va faire en deux étapes. Une étape là et une étape là. Ok. Alors, on va faire une étape là. Une là. Une là et une là. Ok, bon. Maintenant, on va supprimer ce age. Là. Et on peut supprimer également ceci. Pour les puristes. CTRL backspace. Ici, celui-là, on le supprime. Ça reste bon. Oh là là. Donc je sélectionne un truc pour faire les rotations. Et là, celui-là et celui-là. Backspace. Ok, on va regarder le résultat. F4. Bon, j'ai un petit schmilblick là. Puis là, j'ai un peu une tension inverse là à l'intérieur. J'ai un truc qui est pas très normal. Alors F4. Oui, on peut voir d'abord si j'ai des choses qui ne sont pas des quads. Polygone, select, non-quads. Ah, là je dois avoir des points. Des points doubles. Lui, non. Lui, non. Tiens. Ah non, c'est parce que j'ai ça là. Oui, ok. Il faudrait que je tende ça. Où est-ce que je vais aller le tendre? Je vais le tendre là. Regarde. On va faire un cut ici. Celui-là, là. Le edge qu'on a là au milieu, on va le supprimer. Et maintenant, voilà. Alors, dans mes polygones, j'avais autre chose de... Là, oui, donc là, oui, je savais que j'avais un triangle. Ok. Donc là, après, on peut refermer hein, ces zones-là qui sont non-quad, comme ici. Là, on peut faire un cut de là à là. Voilà, si je refais un select non-quads. Ah.
J'ai recréé un schmilblick là, je devrais avoir un quad là. Est-ce que j'ai mis un vertex de travers? Oui. Donc sélectionne les deux, on va faire un weld et j'en ai plus qu'un, vertex 1538. Et là on peut sur le V notamment venir terminer les quads pour les croiser, hein, comme j'ai fait tout à l'heure sur l'autre lettre, c'est-à-dire par exemple vertex cut ici, et puis jusque là, non, c'était pas bon. On va refaire cut de là à là, voilà. Et puis cut de là à là. Non, on va faire dans l'autre sens, de là à là. Ouais. Ensuite, est-ce qu'on peut faire directement de celui-ci à celui-là? Ah, raté. On va faire dans l'autre sens. Je suis pas certain d'avoir sélectionné le bon point. Bon, c'est pas grave, on va faire un mini cut d'abord ici. Puis là, voilà. Ensuite, on va remonter de là à là. Ensuite, là. Alors, zoom arrière, puis zoom à. On va faire comme ça. Là, il faudrait faire le tour, comme ça, pour garder des quads. Hop. De là à là. Oups. De là à là. Non, on va le faire dans l'autre sens. Voilà. Et de ce point-là à celui-là. Et là. Et puis un dernier morceau ici. De là à là à là à ici. Donc bon, en faisant la main comme ça, on introduit quelques imperfections, ce qui est pas mauvais pour le truc, hein, parce que c'est bon, c'est une pièce en plastique moulée à cet endroit. C'est pas non plus le truc qui est super bien fait par la machine. Allez, ensuite je vais pouvoir supprimer ça et ça et ça et ça. Backspace. Et là c'est bon, c'est nettoyé. Hop, Turbo Smooth. F4, voilà le résultat. Ah là j'ai encore une petite tension, et une là. Voyons voir qu'est-ce qu'on a d'ennuyeux par là. Là je pense que je devrais garder un cut ici. Alors si vraiment je veux bien faire, je devrais faire ça en fait. Je devrais avoir des lignes. Je vais enlever. Si je veux avoir un superbe truc, on va enlever tout ça. Et je devrais faire des cuts comme ça, et comme ça, et comme ça. Ouais. Là, ces deux edges vont faire un quad avec ce morceau-là. Donc là, quad, 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 quad. Et là, il faut que je me débrouille pour aller souder celui-ci également. Là-bas en haut. Voilà. Et là, ça me fait des angles magnifiques. Je vais revenir là en haut. Je quitte les edges, c'est bon. Voilà, vous voyez. Là, c'est super nickel. Presque trop même. Mais pour bien faire, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Voilà, comme ça, là, ici. Une structure intéressante, ça. Je vais peut-être le faire ici aussi.
parce que ce coin-là me cause un petit souci. Alors, je vais vérifier s'il n'y a pas un problème de quad et... Non, il n'y a pas de non-quads là. Non. Donc, on va... Age, supprimer ça. Backspace. Puis simplement faire un petit cut là. Comme ça. Un autre cut. Comme ça. Un comme ça. Et un comme ça. Et ensuite, eh ben, on va tirer ici. Et tirer là. Hop. Comme ça, on a bien des quads everywhere. Et résultat... Voilà, bon, hormis les petits défauts d'ombre là, qui sont liés à l'affichage, j'ai encore un truc bizarre là, la face interne qui rentre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faudrait que je fasse la même chose là, mais je veux pas trop compliquer non plus, enfin je veux pas qu'on y passe des heures là, là-dessus. Ce point il vient par là, ce point il vient par là, celui-là ici, celui-là là, ça là-bas, ça là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai mis celui-là là. Backspace. Donc ça devrait... Voilà. Bon, pour le reste, ça va aller, hein. On va laisser comme ça, on a assez travaillé dessus. Alors ça, c'était juste un travail manuel, hein, mais il y a des façons de faire ça un peu plus rapidement. Je vais pas dire facilement, mais plus rapidement. Le volume, là, il vient de ça. Plus rapidement, mais c'est toujours bien de faire un peu de travail manuel comme ça, de bien comprendre ce qu'on fait. Bon, ça fait un moment qu'on est là-dessus, on va s'en tenir là, et puis on va peut-être finir par s'occuper des boutons, là, ça devrait aller assez vite, hein. Allez, on se retrouve dans le prochain module, à tout de suite.